Bonjour à tous, bienvenue dans notre podcast, donc lecture très facile en néerlandais. Et vous savez, ce qui me fait vraiment, vraiment plaisir, c'est que vous étiez plus de 100 à lire avec moi. C'est merveilleux, fantastique. Moi, j'ai mon petit café, prenez aussi quelque chose, installez-vous confortablement. Le plus important quand on apprend, c'est d'être bien à l'aise et de se dire, waouh, je vais passer un bon moment. Désolée, je dois chaque fois donc effacer mon petit tableau et parfois je ne suis pas encore très très efficace, mais je fais ce que je peux. Et donc cette petite histoire, elle s'appelle Sipi is jarig. En fait, donc jarig, ça veut dire c'est son anniversaire. On peut dire, oh non d'abord, Sipi c'est le chat, vous voyez, je vais agrandir un tout petit peu, vous voyez, ça c'est Sipi le chat ici. Et donc, Sipi is jarig, ça veut dire Sipi est anniversaire. Mais donc, ou bien on dit het is de verjaardag van Sipi, ou bien Sipi is jarig. Vous aussi, vous pouvez dire c'est mon anniversaire, ik ben jarig vandaag. D'accord. Et on voit ici Sipi avec un petit poisson. Et donc, Sipi est le chat de Yip, je pense. Ok, donc je vais scroller un tout petit peu et je vais commencer à noter. Donc, morgen is Sipi jarig, zegt Janneke. Donc, demain, est-ce que je sais écrire? Oui, morgen, demain. Et vous le savez, quand je commence pas par le sujet c'est Sipi, hein, le chat. Alors, je vais faire une inversion. Vous avez vu? J'ai mis d'abord le verbe et puis le sujet. J'ai inversé les deux. Donc, demain est l'anniversaire de Sipi, dit Yip. Rappelez-vous, Yip était le petit garçon. Et il y a aussi Janneke, c'est la petite fille. Oh ja! Ah oui, zegt Janneke, dit Janneke. Parce qu'elle est un peu étonnée, elle ne sait pas. Et donc, rappelez-vous, Yip et Janneke sont voisins. Et ils ont, je pense que Yip a le chat et Janneke un petit chien, je pense. Alors, moeten we haar een cadeautje geven? Comme c'est une question, on fait aussi, on inverse les deux, c'est devons-nous lui, évidemment, un verbe devant et l'autre verbe est derrière. Devons-nous lui donner un cadeautje, un petit cadeau? Alors, vous voyez, normalement, c'est cadeau, mais on a rajouté tieu, ça c'est le petit cadeau. Et je vous rappelle, peut-être vous le savez encore, tous les diminutifs, donc tous les mots avec pieu, tieu, etc. Donc les petits ont hut. Très facile à retenir. Ja, zegt Jip. Oui, dit Jip. Maar wat moet je aan een poes geven? Mais que dois-tu? L'autre verbe, évidemment, à la fin. Vous voyez un verbe devant et un verbe derrière. Que dois-tu donner à un chat? Une pouce, on peut dire une pouce ou bien une kat. Hein, ici, c'est une pouce. Qu'est-ce qu'on doit donner à un chat pour son anniversaire? Ze vragen het aan moeder. Il le demande à mère, mais nous, on va dire à maman. Hein? Moeder, normalement, c'est mère, mais à maman. Alors, encore une fois, regardez, je mets d'abord le sujet et puis le verbe. D'accord? Parce qu'en français, on va dire il le demande. Mais en néerlandais, deuxième place, c'est pour le verbe. Sauf s'il y a inversion, si je ne commence pas par le sujet. D'accord? Donc, il demande à maman. Moeder, zegt Jip, wat moeten we aan Sipi geven als ze jarig is? Maman, dit Jip, que devons-nous, l'autre verbe derrière évidemment, que devons-nous donner à Sipi als, quand, elle, et apparemment c'est une fille, hein, Sipi est une fille, quand elle a son anniversaire, hein, c'est zij, elle. Un visje, zegt moeder. Un petit poisson, dit maman. Et vous voyez, visje, le je, c'est de nouveau le petit. Un petit poisson, dit maman. Je mag een visje voor haar kopen. Donc, tu peux, mag, ça vient du verbe mogen. Hein? Tu peux acheter, tu as vu, il y a un verbe devant et un verbe derrière dans la phrase. Donc, tu peux acheter un petit poisson, pardon, voor haar
pour elle. En dan zal ik het koken. Et puis, et vous voyez, je n'ai pas commencé par le sujet, hein? Donc là, le ik n'est pas en premier lieu, donc je fais inversion. Vous avez vu? Verbe et sujet ont été échangés. Donc, et puis, je vais le cuisiner, préparer, koken. Point. OK? Donc maintenant, et donc vous savez, je ne suis pas encore très bien habituée, mais donc je scrolle, voilà. Et alors, je vais quand même effacer. Ou comment est-ce que je fais ça? Comme ça, clear. Voilà. Je vais prendre l'habitude. OK. Alors, donc, yep. Oula, ah oui, est-ce que je ne sais pas noter? Un instant, hop, annotate. Voilà. Donc, désolé, hein. Jip en Janneke gaan samen naar de viswinkel. Donc, Jip et Janneke vont ensemble naar, en néerlandais, c'est toujours une direction. Hein. Ils ne sont pas encore là, ils vont vers. Une fois qu'ils sont là, c'est in. Mais direction, c'est vers. Ze gaan naar de viswinkel. Winkel, c'est magasin, donc le magasin de poissons. Het ruikt daar vies. Ça sent. Et ruiken en néerlandais, c'est sentir, mais uniquement avec le nez. Si c'est avec les doigts, sentir, c'est voelen. Et donc, ruiken, c'est le nez. Ça sent là-bas mauvais. Er liggen grote vissen. Er liggen, oui. Souvenez-vous, normalement, on peut dire er zijn, il y a. Mais ici, on donne aussi la position. Donc, les poissons sont couchés. Donc, en fait, c'est un peu comme il y a couché des grands poissons. En kleine et des petits. En vissen in een bak met ijs. Et des poissons dans un bac, conteneur, avec de la glace. Attention, ijs, normalement, c'est de la glace. Quand on dit ijsje, hein, le petit, c'est... non, pardon, ijs, c'est glaçon et ijsje, glace. D'accord? Donc ici, ce n'est pas une glace, c'est des glaçons. Avec des glaçons. Ik lust geen vis, zegt Jip. Et lusten, ça aussi, c'est un verbe intéressant. Ça veut dire aimer manger. Donc, je n'aime pas manger du poisson. Hein? Lusten, c'est vraiment, c'est pour manger. Dit Jip. Ik ook niet, zegt Janneke. Moi non plus, dit Janneke. Als ik jarig ben, wil ik geen vis cadeau. Si moi, et encore une fois, cette expression, c'est jarig zijn, quand moi, j'ai mon anniversaire, en néerlandais, c'est avec donc, le verbe zijn, hein, ben, ça vient du verbe zijn, quand moi, j'ai mon anniversaire, et vous avez vu, j'ai commencé par une petite phrase complète qui n'est pas la vraie phrase principale, donc je fais à nouveau inversion. Wil ik. Je veux pas de poisson cadeau. Ça veut dire comme cadeau. Mais en néerlandais, simplement cadeau. Ik wil geen vis cadeau, je ne veux pas de poisson comme cadeau. Ik ook niet, zegt Jip. Moi non plus, dit Jip. En dan kopen ze een klein visje. Et puis, vous avez vu, je n'ai pas commencé par le sujet c'est ze, donc j'ai fait inversion. Et puis, ils achètent un petit poisson. Petit est là et petit est là. D'accord? De juffrouw doet het in een papiertje. De juffrouw, oui, la mademoiselle, mais donc la dame, on va dire. Le fait. En néerlandais, le verbe doen, on peut utiliser pour beaucoup, parce qu'ici, c'est plutôt mettre, mais donc le fait, het, c'est le petit poisson, le fait dans un petit papier. Ça, c'est à nouveau le petit, dans un petit papier. En fait, donc, la dame le met dans un petit papier. Jip doet het voorzichtig in zijn mandje. Encore une fois, doet ici, normalement, c'est mettre. Hein? En néerlandais, on va dire doen. Jip fait-le ou met-le voorzichtig, prudemment dans son petit panier. Mandje, le petit je, c'est le petit. Il le met dans son petit panier. OK, donc je dois à nouveau
Ah non, je vais d'abord effacer peut-être les dessins, ça c'est plus efficace. Voilà, et je scrolle. Ah, on a déjà fini la page 12. On va regarder ici. Oh, on a un beau dessin. Regardez un peu. Aussi des petites fleurs. On va voir dans l'histoire. Ah, ici, voilà. Donc, non, pardon. En als ze thuiskomen, zeggen Jip en Janneke. Et quand ils arrivent à la maison, hein, thuiskomen, ça veut dire arriver à la maison. Komen, c'est venir, et thuis à la maison. Quand ils arrivent à la maison, Jip et Janneke disent, et qu'est-ce qu'ils disent? We hebben een vis gekocht. Nous avons acheté un poisson. Et donc, vous avez vu, il y a un verbe devant, il y a un verbe derrière. Et gekocht, en fait, c'est le passé de kopen, le passé composé. D'accord? Nous avons acheté un poisson. Voor Siep, pour Siep, hein, le nom du chat. Voor morgen, pour demain. Goed zo, zegt moeder. Bien comme ça. Bien ainsi, c'est bien, dit maman. Waar is het? Où est-ce qu'il est, le poisson? Het visje. Hein? Ça, c'est donc het visje, le petit poisson. In de gang, zegt Jip. Dans le hall, dit Jip. Het ruikt zo vies. Ça sent, hein, rappelez-vous, ruiken, c'était sentir avec le nez, si mauvais. Vies, c'est mauvais. Haal het maar even, zegt moeder. Et halen, en néerlandais, c'est aller chercher. Les deux ensemble, aller chercher. Donc, va le chercher, et maar even, ça veut dire vite fait. Dit maman. Dan gaat Jip het halen. Puis, donc je n'ai pas commencé par le sujet c'est Jip. Je n'ai pas commencé par le sujet, donc qu'est-ce que j'ai fait? Inversion sujet-verbe. Donc, alors, Jip va le chercher. OK, et je pense que maintenant, il y a encore une toute dernière page. On va voir. Est-ce que je vais trouver cette... Parce que souvent, quand c'est sur 3 pages, c'est très compliqué. Où se trouve la prochaine page? Je pense que... Ici. Oui, non, c'est ça. OK, désolée, je vais prendre l'habitude. Mais pourquoi je ne peux pas... Oui, voilà, on y est. Maar als hij in de gang komt, ziet hij de poes hard weglopen. Aha. Mais quand, et quand on a un mot comme als, on appelle ça une P2, alors on a le rejet de tous les verbes à la fin. Donc c'est aussi avec dat, omdat, etc. Donc quand il komt, vient dans le couloir, ou dans le hall, on va dire, il voit le chat weglopen, partir en courant. Hein, weg, c'est partir, et lopen courant, partir en courant. Hard, très vite. Hard, normalement, ça veut dire fort, mais ici, c'est très vite. En ze heeft het visje in de bek. Et elle a, le chat, le petit poisson in de bec, dans le bec, donc dans la bouche. Oh, oh, roept Jip. Oh, oh, crie Jip. Roepen, c'est crier. Stoute Siep. Méchant Siep, ou méchante, parce qu'en fait, c'est une fille, hein, donc c'est pas méchant, mais méchante. Méchante Siep. Het was je cadeautje. C'était ton petit cadeau. Aïe. Wat een lelijke, gulzige kat, zegt moeder. Mais wat een, ça veut dire quel, wat een, quelle vilaine, gulzig, gourmande chatte. Parce qu'en fait, c'est une fille. Mais on peut le dire en général, chat, dit maman. Die eet haar cadeautje nu al op. Donc, die, ça veut dire celle-là, hein, ce chat-là, mange son petit cadeau maintenant déjà. Ah, et pourquoi on a ici un op? Parce qu'on n'a pas seulement le verbe eten, ici le verbe c'est opeten.
Et opeten, ça veut dire manger, mais tout finir, tout manger. Ça, c'est opeten. Et alors, évidemment, au présent, vous le savez, je mets toujours un verbe devant. Et comme j'ai une particule, le deuxième verbe derrière, la particule va, vers la fin. D'accord? Wat moeten we Siep nu geven op haar verjaardag, vraagt Janneke. Que devons-nous à Siep maintenant donner à son anniversaire? Demande Janneke. Oui, je tiens à vous dire, je le dis aussi toujours dans les autres vidéos, je traduis textuellement, mais donc ce n'est pas un bon français. Mais c'est simplement pour que vous voyez comment on traduit ça en néerlandais. Donc, Janneke demande, mais qu'est-ce qu'on doit maintenant donner à Siep pour son anniversaire? Niets meer, zegt moeder. Plus rien. Ça, c'est le plus et niets, c'est le rien. Plus rien, dit maman. Het is haar eigen schuld. C'est sa propre faute. Hein? Schuld, c'est un peu comme coupable. D'accord? Et je pense que maintenant, on aura le tout dernier morceau. Voilà. Ah, ça va déjà un peu mieux. Non, je pense qu'il y a encore 2 morceaux. Voilà. Je ne sais pas faire autrement. D'accord. Maar Jip en Janneke gaan Sipi's mandje versieren. Donc, mais Jip et Janneke vont... Oui, et ça, je dois vous dire aussi. Vous voyez, je n'ai pas commencé par le sujet qui est Jip et Janneke. Et pourtant, il n'y a pas d'inversion entre Jan et Jip et Janneke. Il y a 4 exceptions. Donc, on ne fait pas d'inversion avec en, of, maar et want. Ce sont les exceptions pour ne pas faire l'inversion. Donc, mais Jip et Janneke vont, et donc j'ai un verbe devant, et l'autre c'est versieren, décorer. Jip et Janneke vont décorer le petit panier de Sipi. Et de Sipi, ben, c'est ici le S. On peut dire en anglais, on fait ça aussi. Hein. Donc, pour dire de Sipi, on colle un S. Un S. Sipi's mandje, c'est le petit panier de Sipi. Met bloemetjes, avec des petites fleurs. Want ze vinden het zielig. Want, et vous voyez ici, avec want, je ne faisais pas d'inversion. Hein. Vous avez vu? Le sujet là et le verbe après. Car ils trouvent cela zielig. Ben, zielig, c'est un peu triste, mais plutôt dans le sens pitoyable. Hein. Ils ont pitié de Sipi. Ils trouvent ça triste pour elle. Donc, qu'est-ce qu'ils trouvent triste? Als Sipi helemaal niets meer krijgt op haar verjaardag. Si, Sipi, et avec als, je fais le rejet, et le verbe est là. Maintenant, je dois vous expliquer une chose, c'est que normalement, le verbe krijgt devrait se trouver tout à fait à la fin ici. Mais ceux qui me suivent depuis plus longtemps savent que qu'est-ce que je peux sortir de cette construction? Ben, le rejet de krijgen, c'est quelque chose qui commence par une préposition. D'accord? Op. Mais le krijgt peut être ici à la fin. Donc, il trouve ça triste si Sipi krijgt, reçoit niets meer, plus rien, helemaal niets meer, tout à fait plus rien, complètement rien, à son anniversaire. Ok? Si vous avez des questions, posez-les-moi. Zou Sipi erg dankbaar voor zijn? Ici, nous avons un conditionnel et c'est zou zijn. Serait. Serait Sipi très reconnaissante, dankbaar c'est reconnaissante, et puis nous avons le ervoor, vous voyez ça? Pour cela. Pour. Et si cette préposition pour ne peut pas rester seule, donc je dois mettre un petit er. Vous pouvez oublier ça si vous n'avez pas encore appris ça, mais je vous le dis quand même déjà. Et donc, est-ce que Sipi serait reconnaissante? Nee, non. Want ze knabbelt aan de bloemetjes. Car elle knabbelen, ça veut dire grignoter, mordiller. Donc, elle mordit. En néerlandais, on dit aux petites fleurs, hein, sur les petites fleurs. Donc, elle grignote les petites fleurs. Ze eet de bloemetjes op.
Elle mange les petites fleurs. Et vous voyez de nouveau, c'est opeten. Eet, la particule la. Donc, rappelez-vous, c'était le verbe opeten. Donc, elle mange et finit toutes les petites fleurs. Rare poes, zegt Janneke. Quel chat bizarre. Raar, c'est bizarre. C'est pas rare, hein, c'est bizarre. Quel chat bizarre, dit Janneke. Wie eet er nu de versiering op? Oui, et je vous ai déjà dit qu'en Belgique, normalement, on dit nu et pas nou. Nu. Mais qui mange maintenant, et le op est là, hein, ça c'est opeten, de versiering, la décoration. Bah, qui fait ça? Qui mange la décoration? OK, et je pense que là, nous sommes à notre dernier morceau. Ah oui, voilà. Vous voyez, c'est encore une phrase. En dan zegt moeder. Et puis, dit maman. Vous avez vu, j'ai et puis. Donc, le dan fait que inversion. Je vais pas commencer par le sujet moeder. Donc, et puis dit maman. Hier hebben jullie allebei een stuk gemberkoek. Ici, vous avez vu la version là? Oui, hein, parce qu'on a commencé par hier. Ici, vous avez allebei, tous les deux, un morceau de gemberkoek. Gemberkoek, c'est du pain d'épices. En Belgique, je pense qu'on dit plutôt peperkoek. Hein, la personne qui a écrit le livre, hein, vient des Pays-Bas. Hein. Et donc, ici en Belgique, on va plutôt dire peperkoek, mais c'est la même chose que gemberkoek. Ter ere van de verjaardag. Et ça, c'est peut-être un peu difficile, mais ter ere van, ça veut dire en l'honneur de l'anniversaire de verjaardag. Voilà, on a fini. Je verrai bien, est-ce qu'il y aura encore plus de 100 personnes qui vont lire l'histoire avec moi? Sinon, je tirerai mes conclusions, mais j'espère quand même de voir beaucoup de personnes qui lisent avec moi. Très, très bon dimanche.